Ho ho ho. Bonjour et bienvenue à tous pour cette dernière édition 2021 du Checkpoint de Rennes, la 25e si je ne m'abuse mon cher Barbedous. 25e édition de la saison 4 pour clôturer cette belle année 2021. Puisqu'on a pu reprendre les activités au Checkpoint, on va terminer ici à domicile. Et d'ailleurs, on est en train déjà d'engager du côté de Shogun et de Triple Diddy Kong contre Roy. C'est parti pour engager cette 25e weekly. On est pour l'instant en winner round 1. Bien sûr, ça reste tranquille, mais tout de même, on est pressé du côté des joueurs. On n'a même pas entendu le signal. Terrible. Ah non, on n'a rien donné, on n'a pas donné le signal. Ils ont envie d'en découdre, on n'a pas que ça à faire, c'est la dernière édition de l'année, donc on a envie de profiter un petit peu et de faire une dernière fois nos armes à ce petit tournoi qui nous aura quand même occupé une bonne partie de l'année. Une bonne partie de l'année, ça c'est sûr et certain. Et pour l'instant, là on est occupé du côté de Shogun, c'est à manger les cartons qu'on va déballer à Noël, parce que pour l'instant c'est surtout ce qu'on prend du côté de Roy, et pas plus. Pour l'instant, effectivement, on a un petit avantage du côté de Roy qui a réussi à bien faire monter du côté de Diddy Kong qui va devoir revenir. On utilise la recovery alors qu'on aurait pu snap le lâche de manière à peu près classique. On va prendre un back air tipper qui va encore une fois nous mettre en situation de disadvantage. On va lane sur le terrain sans être puni cependant. Pas de punition tout de suite, on a un trick qui quand même est pour l'instant cantonné à ce coin. Voilà, on va avoir un petit peu trop de précipitation du côté de Shogun, on va se faire avoir là-dessus. On n'aura pas le temps de passer sa next team lake, on va se manger du coup le up smash de Diddy 2 fois de suite. En plus de ça, ça va pas suffire à nous amener vers le plafond. Il faut bien garder cette banane, il faut bien l'utiliser à bon escient, parce qu'on voit Shogun, il est prudent. Toutefois, le release du shield était peut-être un petit peu trop tôt ici. Ouais, un petit peu trop tôt au niveau du shield. On va venir quand même revenge kill du côté de Shogun avec un F-kill si je raconte pas de bêtises, il me semble. J'ai mal vu. J'ai mal vu aussi, mes excuses. En attendant, on a effectivement un trip qui fait un très gros usage de ses smash, donc va falloir être méfiant parce que si Shogun commence à shield, être un petit peu plus insistant sur ses shields, il va pouvoir commencer à punir le Diddy de triple et ça lui ferait défaut, je pense. Ça aurait été pas mal. D'ailleurs, on avait peut-être un petit début d'indignité là qui commençait à se voir du côté Shogun, qu'on a réussi à toucher derrière avec le jab. Cependant, Diddy est ce qu'il est et les combos Diddy Kong, ça fait très mal, ça peut surprendre quand on n'est pas habitué. Cependant, là-dessus, c'est la banane qui va se retourner contre le petit Diddy qui va se manger en plus de ça le bon gros F smash dans les dents. Joyeux Noël, mon pote. Trahison, disgrâce, le symbole du mal. Et marqué sur sa face. Et marqué sur sa face. Non, marqué, hein, ouais, voilà, exactement. On va passer un petit peu de temps sur la plateforme du côté Diddy. Le side B qui ne passera pas. Le deuxième, c'est bon pour cette fois-ci. 73%. Il va falloir essayer de prendre cette stock assez rapidement afin de ne pas prendre trop de retard, parce qu'on sait que Roy, quand ça a de la rage et que ça a une stock d'avance, il n'y a plus rien qui compte pour le joueur de Roy et ça peut aller extrêmement vite, mon cher Barbedous. C'est un peu ça le côté très effrayant de Roy, hein. C'est que ça peut, si ça arrive à te toucher comme ça a envie de le faire, ça te déroule un combo, tu te prends un jab, derrière tu te prends un back air, après tu peux te prendre un upper, qu'est-ce que tu veux. T'en as pas assez pris de prendre une Nancy Blade, ça peut tuer à des pourcentages absolument dégoûtants de type F smash tipper en smash free spot pardon, en plein dans les dents, qui va t'envoyer vers la blast zone à peine 70-80 je pense. C'était pas très élevé en tout cas. Je pense que Babouche va avoir besoin d'une carte pour revenir sur le terrain cette fois-ci. Ah, très bien. Faut pas s'arrêter là. Pour l'instant, bah ouais, on a ramené les bonnets pour la dernière édition. Bah ouais, Shogun qui avait l'air d'avoir un petit peu de mal au début. Je trouvais que Diddy maîtrisait mieux la game, mais ça fait pas longtemps qu'il est sur Diddy. Ça se sent. En fait, au niveau de la connaissance de son perso, il bourre encore pas mal. Il a pas une parfaite connaissance des options de son personnage et il s'est beaucoup fait surprendre par la puissance explosive de Roy. Et je pense que c'est ce qui l'a desservi sur cette game là. Après, à voir si il sera capable de s'adapter et de bourrer un petit peu moins, parce que je pense qu'il a été trop insistant au niveau offensif sur cette première game. Ouais, là où je trouve aussi qu'il a un petit peu pêché triple par son utilisation de la banane, qu'il a finalement pas réussi à toucher tant que ça. Et pourtant, Beaucoup dans le shield. Ouais, voilà, ça se finissait beaucoup dans le shield et pourtant tu voyais qu'il voulait absolument toucher. Il voulait absolument lui rentrer dedans. Malheureusement, on n'aura rien trouvé plus que quelques maigres pourcents récoltés à coup d'up smash et une stock à peine de prise sur Shogun. Alors que du côté de Shogun, bah, quand on touche le bon spot, il n'y a plus personne en face. Il n'y a plus personne en face, effectivement. C'est direction les étoiles, mon cher Barbedous. Tandis que l'écran est caché, lancé. Bon, on a un Roy qui va venir mettre des nerfs en landing. On va continuer à gratter un petit peu le Diddy, mais on a une dash attack qui est bien trouvée, qui va permettre de mettre un upper et un fer derrière. On est coincé du côté du ledge au niveau du Roy. On va revenir reprendre le self control en cross up et une petite dash attack pour continuer à mettre la pression sur le Diddy Kong. Bien vu, ça cependant pas de confirme après ce jab, et là c'est le bon gros carton qui viendra trouver ce Diddy Kong. Pas de forward smash en sweet spot cette fois-ci. Toutefois attention, Triple ne pas sous-estimer ni surestimer d'ailleurs la longueur de sa roll. On a failli en faire des frais là. Oula, petit B peut-être. Oula, petit missing boot maybe. Oula, spaghetti sur 20.
Spaghetti pour Noël. Effectivement, spaghetti pour Noël, c'est un peu triste, hein, je trouve. Un petit peu comme la conversion là qui s'est un peu mal déroulée, on s'est un peu oublié du côté des deux joueurs malheureusement. Tandis que Shogun reprend l'avantage. Voilà, petit top throw avec deux uppers, sweet spot le deuxième pas du tout. Le jab, on n'arrivera pas à concrétiser là-dessus. On manque d'exé pour les conversions qui vont bien. C'est un peu ça. Que tu sens des fois, il se dit, j'ai pas la conversion, mais j'ai l'automatisme quand même, donc je vais quand même frapper. Donc il y a un Roy qui a fait une éruption de l'autre côté, tu sais pas pourquoi. Là-dessus, tu vois aussi Trick qui a raté malheureusement son dash in up smash pour se faire punir au final par sa propre peau de banane. Fort dommage, on est déjà bien en retard du côté du joueur de Diddy Kong malheureusement. Effectivement bien en retard, hein, de stock de retard directement sur PS2 et on a un Roy qui continue à naviguer un petit peu autour de son adversaire et ça fait longtemps qu'il s'est pas fait toucher là Roy, hein. Ça fait très longtemps qu'il s'est pas fait toucher et pour l'instant on a un Diddy qui n'arrive pas à trouver une parade et qui passe plus de temps à essayer d'échapper à son adversaire qu'à lui poser des problèmes. Ouais, pour l'instant les problèmes ils sont de son côté hein, à Triple, hein. Ils sont bien de son côté, on va venir racler la blast zone de très près en plus de ça. La recovery un petit peu précaire ici, attention au timing tout de même. Présomptueux mais il peut se permettre quand trois stocks d'avance bien sûr. Voilà, j'ai envie de te dire, on peut tenter des choses, on va pas... on va dire que le risque reward là-dessus est très relatif. Ouais vraiment. On manque un peu de patience, on manque vraiment beaucoup de patience du côté de Triple qui en fait a sa banane au bon moment mais qui est trop pressé dans son utilisation et en fait qui attend pas que Shogun soit en situation d'échec et mat, qu'il ait utilisé toutes ses options afin de s'enfuir. Voilà, cette fois-ci il a été pertinent et le résultat se fait pas attendre et on arrive enfin à prendre cette première stock. Malheureusement on est très en retard. On avait peut-être la read, on était placé au bon endroit et on a Smash qui va mettre fin à ce premier set. Plutôt à sens unique du côté de Shogun. À sens unique, je pense que c'est ce qu'on peut dire. Il faut dire du côté de Shogun, on était très du côté Triple, on était très en dedans. On était très vraiment, je vais te trouver au cœur à corps, on était très, je vais venir te frapper, te mettre la misère. Sauf que la misère, Roy il fait mais c'est mon boulot en fait. C'est mon boulot de venir te mettre la misère au corps à corps. Donc si tu me mâches le travail, moi je